Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que c'est possible d'être seulement photographe sans être vidéaste? Aujourd'hui la plupart des contenus créés pour les marques, les entreprises ou même les particuliers sont sous forme de vidéos. Du côté des clients, les attentes elles ont évolué. Maintenant on demande beaucoup plus à un professionnel de savoir faire de la photo et de la vidéo, ce qui en général est moins cher, plus polyvalent et on a aussi une image de marque qui va rester la même avec le même professionnel. Une communication qui est aussi beaucoup plus simple parce que c'est qu'avec une seule personne. Alors oui, la grande question c'est qu'il n'est pas impossible d'être seulement photographe. Ça veut dire juste rester dans la case de photographe et c'est pas dénigrant dans le sens où il y a énormément de travail dans certains domaines. Comment il faut faire pour réussir en tant que photographe seulement? Il faut trouver sa niche et se spécialiser, devenir une référence dans son domaine. Alors c'est facile à dire, mais pas si facile à faire. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous trouviez une niche dans laquelle vous spécialisez, que vous adorez et que vous êtes prêt à faire avec une expertise vraiment très élevée. Il peut y avoir par exemple la photographie animalière, par exemple d'espèces rares, qui va être très dur d'en vivre. Là, il faut vraiment être un expert. Ça demande énormément de temps sur le terrain, énormément de connaissances. Je pense que c'est hyper passionnant. Il y a par exemple aussi la photographie macro-scientifique, par exemple. Il y a la photographie aérienne et cartographie. Donc ça peut être de la cartographie pour l'urbanisme, la surveillance de projets de construction ou des visuels pour des agences immobilières et autres. Il y a aussi une catégorie de gens qui spécialisent en représentation 3D de certains lieux, bâtiments, aussi certains qui vont regarder s'il n'y a pas des défauts sur des structures. Il y a par exemple aussi de l'astrophotographie qui demande énormément de compétences et vraiment du matériel adapté. Et pareil, soit vous faites des tirages et c'est très dur d'en vivre, il faut vraiment être une machine dans le domaine, hein, je vous le souhaite, hein, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent de tirages d'astrophotographie, ou sinon faire partie des missions d'un observatoire et travailler en collaboration avec eux, par exemple, ça peut être une solution. Alors il y a aussi tous les classiques comme les photos de nouveau-nés, la photographie de portrait, les mariages, même si certains commencent à demander de plus en plus de vidéos également. Et j'allais presque oublier de vous parler de la photo packshot de produits comme je fais avec Chilia qui est une créatrice de vêtements. D'un côté, on fait les photos pour la boutique, donc il y a toujours besoin d'un photographe avec son expertise en studio. Et de l'autre côté, je fais aussi de la vidéo pour promouvoir sur les réseaux sociaux. Et ça aide beaucoup son entreprise au final à se développer, d'avoir à la fois la photo et la vidéo. Donc c'est un bon exemple d'avantage à se diversifier entre la photographie et la vidéo. Alors d'une certaine manière, heureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être transférées de la photo à la vidéo si vous voulez faire une transition. Et même le matériel peut servir pour les deux, avec quelques ajustements. On va privilégier par exemple un stabilisateur pour la vidéo pour avoir des mouvements fluides. Les objectifs peuvent faire à la fois de la vidéo et de la photo. Et d'ailleurs, on voit que les constructeurs d'appareils maintenant mettent le paquet sur la vidéo. Ils nous mettent des fonctionnalités et de la technologie à l'intérieur des appareils photo qui avant étaient vraiment réservés aux caméras de cinéma. Donc là, l'évolution, elle est folle. Il faut en profiter. Et oui, avec un boîtier photo à l'heure actuelle, par exemple avec les hybrides comme là, moi j'ai, on a des capacités incroyables à la fois en photo et en vidéo. Par contre, un point très important quand on va passer de la photo à la vidéo, dans la photo, il y a beaucoup de retouches photo. Dans la vidéo, il y a aussi de la retouche, de la colorimétrie, de l'étalonnage, mais il va falloir apprendre à faire du montage. Le montage, c'est vraiment ce qui va mettre en scène toutes les images, qui va raconter une histoire. C'est primordial. Vous pouvez avoir les meilleures images du monde, si vous faites un montage tout pourri, la vidéo, elle sera toute pourrie. Et je sais que c'est souvent le frein de beaucoup de photographes qui voudraient passer en vidéaste, qui ont peur du montage et de la complexité que ça amène derrière. Et oui, c'est sûr que c'est un domaine où il y a énormément de choses à apprendre, mais c'est aussi fascinant. Moi, je prends de plus en plus de plaisir à écrire mes vidéos et surtout à les monter ensuite pour raconter des histoires. J'adore quand j'ai un paquet d'images, je sais pas quoi en foutre, quand je vais dans un documentaire, je capte plein de trucs et je dois raconter des histoires avec. J'adore ce travail-là, voilà, ça me fascine maintenant de plus en plus. Avant, j'avais un peu peur et maintenant, je prends le temps et j'aime raconter des histoires à travers le montage. Alors, on va parler d'un sujet qui intrigue et qui fait peur en même temps. Les IA. Donc on sait maintenant que les IA peuvent générer des images, voire même des vidéos. C'est pas encore totalement au point pour les vidéos, mais vous inquiétez pas, dans quelques années on fera plus la différence entre des IA et des vraies vidéos.
Malheureusement, heureusement, je sais pas. Et cette technologie, elle commence déjà à remplacer plein de métiers, certes, comme les graphistes, etc., mais aussi les photographes. Alors, petite précision, ça veut pas dire que les métiers sont morts. Il y a des petites tâches qui pourront être remplacées par l'IA, mais on est encore très très loin de remplacer un graphiste professionnel ou un photographe, et j'en reparle tout à l'heure dans la vidéo. Je vous donne mon exemple perso, ça fait des années que je mets mes photos à vendre sur Adobe Stock. Je mets mes photos sur un site en ligne, on va dire, et les gens peuvent les acheter. Et maintenant, c'est mort. On peut pas concurrencer avec les tonnes d'IA de très très bonne qualité qui sont vendues sur les stocks. Regardez, juste pour le délire, on est sur Adobe Stock. On va chercher par exemple un paysage avec un coucher de soleil. Ici, par exemple, on a marqué IA. Vous voyez comme la photo, elle est magnifique. Cette photo-là aussi, c'est de l'IA. Hein. On pourrait franchement pas voir que c'est de l'IA du tout. Ça, pareil, hein. Hop, encore de l'IA ici. Vous voyez, encore un exemple ici, le couple. Franchement, pour illustrer deux personnes qui sont devant un coucher de soleil en train de regarder le paysage, c'est parfait. Ce mec-là, par exemple, c'est une IA. Le flou est très beau, la lumière est bien gérée. Celle-ci aussi. Et vu qu'on parlait d'astrophotographie, on va aller voir. Hop. Première photo qui tombe, voilà, celle-ci, c'est de l'IA. Ça, c'est de l'IA forcément. Là, on est blindé d'IA de partout. Et eux, ils peuvent générer des centaines, des milliers d'images par jour de ce qu'ils veulent sans aller sur le terrain et remplir le site en ligne comme ils veulent, alors que nous c'est beaucoup plus long en tant que photographe. On doit aller sur le terrain, avoir nos clichés, retoucher les photos, donc face à eux qui ont 1000 photos qu'ils peuvent mettre sur le stock, nous on va en avoir une dizaine de qualités, donc là c'est fini pour nous. Je pense que tous ceux qui font de la vente en ligne sur les stocks en tant que photographe, bah, le métier est fini tout simplement. Il n'y a plus de marché à avoir, on peut pas rivaliser face à l'IA dans ce domaine-là. Après, ça n'enlève pas que pour tout ce qui est reportage, tout ce qui a besoin d'authenticité, on aura toujours besoin de photographes pour le capter. On peut pas enlever cette authenticité du terrain pour tout ce qui est documentaire, reportage, pour tout ce qui est journalistique en gros, on pourra pas l'enlever. Il y a aussi certaines personnes qui ont besoin de leurs images, leurs portraits à eux, et ça on pourra pas l'enlever, donc le métier de photographe pour moi n'est pas mort, loin de là, mais il y a certaines branches qui vont pouvoir utiliser l'IA, que ce sera beaucoup plus facile, et d'autres branches qui auront besoin d'authenticité, de réalité du terrain, et qui vont continuer à utiliser des photographes bien sûr. Et je vous donne une petite anecdote, je travaille avec un chimiste et dans les vidéos chimie on a besoin d'illustrer pas mal de propos, donc on va chercher des photos justement sur Adobe Stock. La plupart des photos qu'on a utilisées étaient en réalité de l'IA et je suis pas sûr du tout que la personne qui était chargée d'aller chercher les photos s'est rendu compte que c'était de l'IA. Comme quoi on a déjà intégré de l'IA à l'intérieur de nos vidéos sans même peut-être le savoir. Alors, est-il possible d'être uniquement photographe aujourd'hui? Eh bien oui, en se spécialisant, en étant dans une niche et en devenant l'expert, le référent de son domaine. N'hésitez pas à me dire où vous vous situez vous dans ce débat. Est-ce que vous êtes photographe? Est-ce que vous êtes photographe vidéaste comme moi? Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire de ce que vous en pensez. Et moi je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt sur votre longueur d'onde. Ciao!